DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui de revenir encore une fois de plus sur les léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, la RDC est toujours en quête d'un sélectionneur principal pour remplacer Christian Ntsengi Biembe et conduire la sélection vers ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui débute déjà dans moins de 60 jours maintenant. Ce sera déjà la semaine du 5 au 8 juin prochain, ici contre la Tanzanie. La RDC se retrouve dans le groupe J et seul le premier de chaque groupe sera qualifié pour jouer les barrages. Et on retiendra en tout cas des 10 pays qui seront qualifiés de ces phases de groupe, 5 qui iront représenter le continent en Coupe du Monde. Alors ici en République démocratique du Congo, un débat qui est très très houleux concerne en tout cas la problématique du sélectionneur principal qui doit être un entraîneur local ou un entraîneur expatrié, ou encore faudrait-il privilégier les joueurs locaux ou avoir au moins 75% des joueurs locaux et ne greffer que quelques joueurs venus de l'étranger qui seront utiles à la sélection. C'est un débat que certains jugent malsain, un débat en tout cas qui va diviser les sportifs congolais, mais en tous les cas de plus en plus on voit ce débat surtout à la chaîne nationale. Malheureusement chaque dimanche au cours de l'émission Sport Dimanche, et c'était le cas également le dimanche dernier au cours de l'émission où l'invité de Kabulo Mwana Kabulo, lui qui a pourtant vécu longtemps à l'étranger, plus particulièrement en Espagne, est revenu sur cette question. J'aimerais vous proposer son analyse, son appréciation en tout cas de cette situation, et ensuite nous allons nous retrouver pour placer un mot par rapport à ses propos et conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez toujours votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons tous et nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Plateau, nous recevons le professeur Jean-Pierre Kongolo Kanda. Il est expert du football international et il appartient il est membre de l'association nationale des pratiquants de football et assimilé. Professeur Jean-Pierre, votre association existe depuis combien de temps? Merci beaucoup d'abord pour la parole. Ouais. Notre association existe à peu plus de 10 ans. 10 ans. 10 ans. Nous avons un siège à Lissala, 30. C'est un hôtel qu'on nous a confié par l'ancien joueur de Tchingongoumou Yaya. C'est là où on s'est réunis. Très bien. Et maintenant, nous sommes encore à Kaouka, sur l'avenue Pansito, l'avenue qui mène vers l'église Sainte-Marie-Goretti. Là, nous sommes chez Mandiki, l'ancien joueur de DSMP. DSMP Mandiki, oui. Voilà. Nous avons des réunions chaque samedi. Et qui sont membres de cette association? Nous avons des anciens joueurs et des nouveaux joueurs. Donc c'est pour ça qu'on dit national des pratiquants et assimilés. Assimilés, oui. Voilà, nous acceptons tout le monde et nous sommes la première association pour la RDC. C'est-à-dire que nos aînés de 68, de 74 sont considérés comme des cellules. Il y en a qui se réunissent avec nous comme Vukani. Il y avait Mongamoni qui venait aussi, il est décédé. Il y avait encore... non, Mana, je ne l'ai pas encore vu. Oui, parce que très souvent, Mongamoni se promenait avec Mana. Oui, Mana, avec le Bilo, mais le Bilo n'est jamais venu. Ah, c'est ça. Et voilà. Kabasso, non, pas encore. Pas encore. Donc nous avons des anciens joueurs que je peux citer ici. Nous avons Damar, j'ai vu Damar une fois. J'ai vu encore
quelques joueurs de Dragon, comme Mokonyenyo. Santos, non? Santos, il est là, mais il ne venait pas souvent. Il y avait Kabongo et Mbou. Oui, et jeune Kabongo et Mbou. Oui. Non, Mbou Tati. Mbou Tati, oui. Oui. C'est grâce à la coopération avec la FECOFA, avec notre association, qui sont allés à la foot. Ça, c'est très important pour rappeler. Ah, très bien. Vous êtes fait connaître à la FECOFA? Oui, nous sommes connus à la FECOFA. Nous avons des statuts. Très bien. Vous avez tout introduit? Oui, on a tout introduit. Et parfois, quand les Léopards jouent, la FECOFA nous réserve quelques billets pour entrer au stade. Le match de Tunisie, RDC Tunisie, pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde, oui, j'étais présent avec Kabongo. Le fameux match de 14 minutes. Oui, les 14 minutes. Il restait 14 minutes. 14 minutes, oui. On était à la porte de la Coupe du Monde, mais enfin, c'est le passé, on n'a pas eu la chance d'y aller. Et quel genre de problème est-ce que vous évoquez dans votre association? Nous avons des projets. Les projets que nous avons, ce sont des projets de développement. Développement. Oui. Développement du football congolais, puisque les anciens joueurs, il y en a qui sont fatigués, qu'il faut encadrer. Nous avons le problème de la réinsertion. La réinsertion, ça c'est très important. C'est très important. Ici au Congo, les joueurs terminent sa carrière et il n'y a même pas de jubilé. Il y a de grands joueurs qui ont terminé la carrière où il n'y a pas de jubilé. Bon, et puis nous avons aussi le problème de politique sportive. J'ai initié ce projet-là depuis très longtemps, personnellement. J'ai écrit au ministre Banza Moukalaï, j'ai écrit au comité olympique congolais. Jusqu'à présent, j'attends toujours. Mais je pense que le nouveau ministre qui va arriver sera intéressé à me contacter pour la politique sportive. Puisque nous avons de très bons joueurs, nous avons de très bons entraîneurs. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas l'organisation. Qui dit organisation dit politique sportive. Donc il faut se brécher vers le Real Madrid, par exemple, que je suis en contact avec le Real Madrid, j'étais à Bernabéu, je parle la langue espagnole très bien, je connais bien l'Espagne, et ceux qui ont des projets, les dirigeants sportifs, le comité olympique congolais peuvent me contacter pour qu'on puisse initier d'autres projets avec le Real Madrid. Tout à fait. Voilà. Mais en ce qui concerne la loi sportive, il faut que les Congolais sachent que depuis 2011, le président de la République, chef de l'État, a promulgué la loi sportive de 2011 où tout est prévu. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a un groupe de nos compatriotes qui n'étaient pas d'accord avec notre article qui ont commencé à torpiller cette loi. Notamment dans les chapitres réservés au mandat des comités directeurs. C'est pour ça écrit partout que la loi sportive n'existe pas. Elle existe à travers la loi qui a été dictée par le président Joseph Kabila. Il suffit de regarder, c'est un document intéressant. Je ne dis pas que c'est un document complet. Même la constitution américaine, on la touche. Parfois on regarde s'il faut amender 1 ou 2 articles. Mais les gros restent. Donc je crois, s'il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer cette loi sportive, autant se réunir, toujours au niveau des associations, des groupements, des fédérations, on se réunit, on regarde, on dit cet article est dépassé pour le moment, on peut vous l'adapter, on l'amène au Parlement, nos amis parlementaires vont l'examiner, et voilà, après il y a le toilettage. Mais il ne faut pas commencer à torpiller un document parce que vous avez des intérêts particuliers, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ouais, la loi existe, mais il faut l'exploiter intégralement et chercher à améliorer si c'est possible. Voilà. La loi existe déjà, mais maintenant il nous manque la politique sportive. La politique sportive, c'est quoi? Dans ce pays, on n'a jamais eu une médaille aux Jeux Olympiques. Depuis la création des Jeux Olympiques. Ça fait 110 ans, 120 ans. Alors, il y a des Espagnols qui ont de très grandes fédérations qui amènent des médailles. On peut collaborer avec eux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut chercher des ouvertures. Des ouvertures. Alors moi, je suis en contact aussi avec le comité olympique espagnol. Avec ce projet-là, on peut avoir des financements, on peut avoir des bourses pour encadrer nos athlètes avant les Jeux Olympiques. Exactement. Pour la préparation. Ils peuvent même aller là-bas en stage, dans un coin bien reculé, aux frais du comité olympique espagnol. Je sais qu'il existe comme ça des accords de coopération avec l'Égypte. Elle en existe et avec Cuba aussi. À l'époque de feu ministre Chipompo, ça existait, mais il y a un problème ici, il n'y a pas cet esprit de continuité.
Le problème c'est ça. Chaque ministre arrive, il ne se donne même pas la peine de lire ce que le prédécesseur a laissé. Chacun arrive, est-ce qu'il a une même politique? Il n'a peut-être pas de politique. C'est la routine, c'est toujours le léopard football, tout le monde se passe de ce côté-là, on regarde un peu. Et puis le mandat se termine, le ministre commence à s'étonner qu'il n'a rien fait. Il y a des accords qui existent. Il suffit de les réchauffer aujourd'hui avec le ministère égyptien des Sports. Je me rappelle à l'époque du ministre Egwake, on était parti en Égypte pour ça. N'oubliez pas qu'en face de nous, au Congo-Brazzaville, il y a des accords pour les Jeux de tropiques, tout ça. Mais tout ça, ça s'endort. C'est dans les tiroirs. Il suffit de retirer les tiroirs, de secouer un tout petit peu et de relancer la coopération. Et quand vous écrivez comme ça, vous n'avez pas de réponse à votre courrier. Ça vous fait quoi? Bon, je ne suis pas découragé. Je sais que j'essaie de rectifier les tirs. Rectifier les tirs signifie quoi? Peut-être je ne suis pas très bien préparé, parce qu'au Congo, ce sont les relations. Les relations, oui. Ce sont des émissions. J'ai travaillé avec la RTNC2. J'avais ramené ici le fan club Real Madrid, mais jusqu'à présent, personne ne m'a contacté. Alors, je pense que maintenant avec la RTNC1, avec les relations que nous avons avec le comité olympique, RFI, grand conseiller de plusieurs ministres des sports, je pense que cette fois-ci on peut faire quelque chose. Alors j'insiste beaucoup, moi je suis sur la politique sportive au Congo. Au Congo, tout à fait. L'organisation, puisque même si on est très bien organisé, ne croyez pas qu'on aura toujours des coupes chaque fois. Non. C'est question de faire les choses comme les autres. À ce moment-là, les coupes peuvent venir et puis les médailles peuvent venir. Voilà. Et maintenant, le football congolais est dans une phase de transition. Le président lui-même a annoncé qu'il ne va pas se représenter. Comment vous voyez l'avenir de notre football? Se représenter où? Je n'ai pas bien suivi. Le président actuel, M. Omari, il a dit qu'il ne va pas se représenter. Donc il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Quelqu'un qui a dirigé la FECOFA pendant 20 ans, il s'en va. Alors, quelles sont vos propositions éventuelles pour améliorer tant soit peu ce secteur? Bon, s'il dit qu'il ne va pas se représenter, lui-même sait pourquoi. S'il a dirigé 18 ans, il y a eu de bonnes choses, comme il y a eu aussi de mauvaises choses. On ne va pas trop jeter sur lui. Mais c'est quelqu'un qui maîtrise très bien le football, ça j'insiste beaucoup. C'est un grand monsieur, mais il maîtrise beaucoup le football. Mais cette fois-ci, il doit ouvrir les conditions dans le statut de la FECOFA. Pour que ceux qui maîtrisent le football au niveau international, comme nous par exemple, puissent s'entrer là-bas et puis donner notre expertise. Ah, c'est important. Très important. Il y a beaucoup de corps de métiers qui n'ont pas d'accès au niveau du comité. Nous avons des entraîneurs, nous avons des anciens joueurs, nous avons des médecins, des arbitres, des journalistes, des kinésithérapeutes. Voilà. Tous ces corps de métiers peuvent donc faire partie. L'essentiel, je crois, c'est de réviser les textes. Il ne faut pas seulement voir que j'ai été dirigeant des Dragons, ou bien des Renaissance, ou bien des vrais clubs, non. Ou bien j'ai dirigé une entité, non. Il faut maintenant voir ceux qui maîtrisent le football au niveau international. C'est important. Voilà. Un exemple, nous avons nos joueurs qui vont à l'extérieur. Ils vont à l'extérieur, mais ils ne maîtrisent pas les rouages du football international. Et ils ne savent pas gérer, par exemple, l'appartement. Comment est-ce qu'on gère un appartement? Donc c'est très important. Il faut d'abord encadrer les joueurs ici avant de partir. Comme ça, ils savent déjà les rouages du football international. Ils peuvent bien se défendre là. Nous avons des qualités, mais quand ils arrivent là-bas, ils ne savent pas. Il y a d'abord l'encadrement, les amis avec lesquels vous allez jouer, comment est-ce qu'ils vont vous accueillir. Nous avons aussi le problème de l'intégration. L'intégration, c'est important. Vous avez Gareth Bale qui est arrivé à Madrid, qui n'a pas voulu parler l'espagnol. Et lui, il parlait que l'anglais. Alors, maintenant, finalement, ça n'a pas marché avec les autres. Et puis, aujourd'hui, il n'est pas là. Le courant, c'était difficile de passer. Il est rentré en Angleterre. Il est rentré. Or, en Espagne, à Madrid, quand tu marques deux buts, on t'invite partout, dans tous les restaurants, par les supporters. Mais lui, il va parler quoi avec les supporters? Il va parler l'anglais. Là-bas, en Espagne, on parle que l'espagnol. L'espagnol. Voilà. Vous, avec vos joueurs qui sont membres de l'Association nationale des pratiquants de football et assimilés, vous avez des réunions tous les samedis, vous avez dit. Les anciens pratiquants, est-ce qu'ils sont réguliers? Les assimilés sont réguliers, ils viennent aux réunions? Oui, merci beaucoup pour la question. Mais n'oubliez pas que nous avons une dame maintenant qui dérange tout le monde, qui s'appelle Covid-19. Ça perturbait beaucoup de gens et à un certain moment, le gouvernement avait demandé d'arrêter avec les réunions plus de 20 personnes. Donc on n'a pas fait exception.
c'était très difficile avec les déplacements, la ville est vaste maintenant. Il y a des joueurs des anciens joueurs qui restent très loin. Donc il y a les embouteillages, tout ça. Mais nous avons repris maintenant, comme on a enlevé comment on appelle ça, confinement. Au confinement, maintenant, il y a le couvre-feu. Donc il faut commencer très tôt pour terminer aussi vite. Comme ça, on rentre à la maison. Mais vous êtes optimiste que l'association oui, l'association va progresser. Oui, l'association va progresser. Pour progresser, il faut avoir des projets et avoir des sponsors. Des soutiens. Des soutiens. On n'a pas de soutien. On n'a pas assez de soutien, donc c'est ça le problème. Mais il faut vous faire connaître pour avoir des soutiens. Voilà, il y a aussi l'autre, le leadership. Le leadership que nous avons n'est pas très très fort. C'est ça. Donc il faut avoir des projets et puis il faut avoir beaucoup de persévérance et beaucoup de perspicacité pour aller de l'avant. C'est ça. Alors nous jouons dans un mois et dans 54 jours plus exactement. C'est une compétition importante, la Coupe du Monde. Le temps est très très court. Ah ouais. Vous en tant qu'ancien pratiquant, comment vous voyez avec les délais courts? Éventuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, le délai est très court. Mais n'oublie pas que tous ces joueurs-là se connaissent d'abord. Toutes les équipes nationales du monde entier n'ont pas 6 mois pour préparer les matchs. Non. Ça, tout le monde le sait. Si tout le monde le sait, oui. Alors, par exemple, vous avez... Tous ces joueurs-là se connaissent. Mais si on est sélectionné, on sait que, par exemple, Mbokani sait comment Mputu joue. Donc, les combinaisons peuvent arriver facilement. Mais il faut les regrouper. Oui, il faut les regrouper, les mettre dans de bonnes conditions. Oui. Vous avez vu les Gabonais, ils ont eu l'avion. Ils ont été ensemble. Les Gambiens aussi. Les Gambiens, je crois que je n'ai pas suivi pour les Gambiens. Je vous informe qu'il y avait un avion qui avait été affrété par la fédération gambienne pour aller chercher les joueurs. Oui, bon, nous on est arrivé à minuit, je crois, à Franceville. On est arrivé vers 22h. 22h. Le temps d'arriver à l'hôtel, de manger, tout. Manger, et puis ils sont allés au lit à 1h du matin. Oui, et je pense qu'il y a eu aussi contrôle Covid. Oui, bien sûr, c'est tout ça. Voilà, les joueurs n'ont pas bien dormi. Ils n'ont pas bien dormi. Alors, donc tout ça, ça joue sur les résultats. Exact. Mais n'empêche que nous avons de très bons joueurs. Même si on a échoué, nous avons des qualités. Par exemple, Lilepo, il m'a beaucoup impressionné, Lilepo. Depuis les Chan ou... Oui, depuis les Chan et puis depuis... son équipe. Oui, mais c'est un joueur amateur ici. Oui, voilà. Voilà. Donc c'est une valeur qu'il faut exploiter. En Égypte, il a marqué un très beau but, mais très lent. Les Égyptiens, avec beaucoup de vitesse, mais lui, avec sa lenteur, il a marqué les premiers buts de votre club. Oui, c'est ça. Contre National. Donc ce sont des qualités qui s'ignorent. Qui ne savent pas qu'il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de conseils. C'est un garçon qui ne sait pas dérouter son adversaire. Quand il mène la balle à gauche, il ne sait pas rentrer à droite, rentrer à gauche pour démystifier les défenseurs. Donc ça devient un travail du staff technique qui doit aider les joueurs, n'est-ce pas, à s'améliorer. Voilà. Or, vous avez le sentiment que les niveaux des entraîneurs congolais actuellement est satisfaisant pour prendre en charge une équipe nationale au niveau de la Coupe du Monde? Oui, nous avons de très grands entraîneurs. Je ne vais pas les citer ici, vous les connaissez tous. Ouais. Mais récupérer un expatrié, je ne trouve pas que c'est bien, puisque l'entraîneur national maîtrise bien le football congolais, maîtrise bien les joueurs congolais, et puis il y a aussi la question de langue. Si les Français ça ne va pas, il va parler en lingala. Bien en Swahili, les joueurs qui viennent de Lubumbashi. Bon, les matchs de Mazembe, j'ai entendu, on parle lingala à Lubumbashi. Bon, ça m'a étonné. Il y a des Kinois, les Isama Mpeko et les autres. Là, non, Isama est là depuis longtemps. C'est un Kinois quand même. Oui, non, mais c'était un Kinois, mais je pense qu'il doit... Oui, devenu un peu le choix. Mais les joueurs qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, on leur parle en lingala, mais à Lubumbashi. Bon, ça m'a étonné, et ça c'est les bancs de Mazembe. Oui. J'ai entendu les mots, parce que dans les stades, il n'y a pas de supporters. Non, maintenant, c'est pas quand tu cries. Oui, même Ibenge aussi contre les Soudanais, c'était la même chose. Alors, donc, ça prouve que nous avons de très bons entraîneurs, mais les joueurs aussi doivent faire un effort pour apporter quelque chose sur le terrain. Parce que l'entraîneur ne va pas arriver sur le terrain. Alors franchement, à 54 jours, si on doit mettre l'ossature locale, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut faire vite. Oui, il faut faire vite. Nous avons des très bons joueurs, mais il faut inviter aussi les expatriés. Mais les expatriés, il ne faut pas nous amener un joueur qui va rester sur le banc. Moi je préfère, je ne vais pas citer les noms ici, je préfère des joueurs qui vont commencer les matchs. Quand ils viennent, il faut que ce soit un apport consistant. Voilà, un apport extérieur, mais consistant qu'on n'a pas ici, une expertise locale, internationale, extérieure. Alors maintenant, pour les joueurs qui sont ici,
nous avons quand même, par exemple, la défense de votre club. On peut prendre 2 ou 3 joueurs qui ont déjà l'expérience, qui jouent. Au milieu du terrain, nous avons les petits là qu'on a sabotés au Chan. Les petits des moteurs Mapembe. Ah oui, c'est ça. Il faut lui donner aussi confiance, l'essayer. On a commencé à les préparer comme remplaçant de Poutou Trésor. Voilà. À l'attaque, nous avons quand même des joueurs. Et là, les expatriés peuvent nous aider. Voilà. C'est ça. Bon, ben, pour qu'ils vous aident, il faut que les noyaux soient mis en place le plus rapidement possible. Oui. C'est ce que j'ai dit à 54 jours. Bon, je sais que vous, tout un mois, vous avez parlé toujours des matchs de Gabon, et Zambie, oui. Exactement. Voilà. Vous avez beaucoup insisté, c'est bien. Mais moi, je pense que ces joueurs-là se connaissent. Il y en a qui se téléphonent. Oui. Voilà. Ils se connaissent. Mais le problème, c'est que ce que je n'ai pas compris, le match de Gabon, on a amené Moleka, on a amené les gens qui jouent au Maroc. Ben Malon. Moi, je ne m'attendais pas qu'on pouvait nous éliminer. C'est ça. Ils n'ont pas mis de billes, je n'ai pas compris. Moi, je les apprécie beaucoup. C'est comme nous avons dit, ils sont allés au lit à 1h du matin, c'est important. Oui. Et ici, localement, ils ont perdu, je crois, une journée et demie, pas d'entraînement, parce qu'ils attendaient un hypothétique avion qui n'arrivait toujours pas. Donc ça aussi, hein, c'était à l'air. Et puis, il y a une chose que les sportifs congolais doivent comprendre. Dans les passés, on a eu Viginic en 72. On est sorti 3e. Mais avec un 5 à 2. On l'a gardé. On l'a gardé. En 74, on a eu la coupe. Exactement. Alors maintenant, on est allé à la Coupe du Monde. On est allé à la Coupe du Monde. Maintenant, quand ça, c'est sur la durée. C'est la durée, voilà. Oui, c'est important. Voilà. Il a amené même ossature. Oui. Mais ici, maintenant, quand un joueur, un entraîneur n'a pas de résultats, tout cela, on doit les on balaye et tout. Non. Vous avez le cas de Atlético de Madrid. C'est ça. Cet entraîneur-là a dit qu'en tout cas, je n'ai pas de résultats, je dois partir maintenant. Pour libérer l'équipe. Ah, c'est ça. Oui. Il a demandé ça depuis maintenant 3 ans. Mais le président ne veut pas les lâcher. Il dit non, reste. Oui, il reste toujours. Et il est là. Il est là et il fait son travail. Ouais. Atlético qui est en tête. Oui, qui est en tête. Et qui va jouer tout à l'heure. Oui, qui va jouer contre les Betis. Ouais. Voilà. Tu connais bien l'Espagne. Oui, je connais bien l'Espagne. Et comment tu as trouvé les classicos hier? Oui, les classicos, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce que Zidane avait beaucoup peur de Barça. Et ça, il ne pouvait pas le dire. Non. Alors, il a dit aux joueurs, si vous voulez gagner ce match, marquez au moins 2 buts avant les autres. Ah, c'est ça. C'est ce qu'il a recommandé. Parce que si Barcelone mène, l'organisation devient difficile. Difficile. Oui. Et puisque Barça sait garder la balle. Exactement. Vous allez à un certain moment leur laisser la balle. Exactement. Comme ça, le temps passe. Vous blindez en défense. En défense. Et ils ont fait ce que l'entraîneur a demandé. Ils ont mis 2 buts. 2 buts. Et puis après, il y a eu la pluie qui s'est qui a dérangé un peu beaucoup de choses. C'est ça. Et puis les autres ont réduit quand même l'écart. Alors, ce que moi j'apprécie Zidane, c'est un entraîneur psychologue. Il sait comment diriger son vestiaire. Et curieusement, au moment où on les boude, c'est là où il a les résultats. Oui. Alors maintenant, je vous apprends qu'on demande à ce qu'il puisse rester. Déjà. Oui. Alors qu'on est menacé. On est menacé. Alors, le problème de Real, c'est Zidane est critiqué dans le monde entier. Ouais. Donc, Real a pris 3 coupes successivement. Et ça dérange beaucoup de gens. Alors, quand il y a une défaite contre Cadiz, le premier match du championnat, quand il y a un match nul, alors on dit tout de suite là, Zidane doit partir. Il doit partir. Mais comment il doit partir? Et lui, il ne discute même pas. Oui, là, il s'apprête à faire ses valises, le résultat arrive. Regarde maintenant. Voilà. Mais j'ai le pressentiment que ce Real-là peut aller en finale de la Ligue des Champions. Oui, moi, je te donne une information maintenant. Ouais. Real, il lui reste seulement 2 matchs pour avoir la coupe. T'imagines? 2 matchs seulement. 2 matchs? Oui. Comment 2 matchs? 4 et 2. Seulement 2 matchs, je dis bien. 2 matchs pourquoi? Puisque vous avez le match de demi-finale. Demi-finale, oui. Puisque Liverpool, il faut déjà vous dire, au revoir, Mbote Yasouk. C'est fini. Liverpool, c'est fini. Puisque les cas de 2 buts, Real marque maintenant à chaque match, Real doit marquer. Oui, avec Vinicius. Oui, avec Vinicius, Benzema et autres. Oh, c'est extraordinaire. Voilà. Alors donc, moi je vois déjà Real en demi-finale. En demi-finale, ça fait seulement 2 matchs. 2 matchs. Si on négocie bien ces 2 matchs-là, Real sera en finale. Or, Real a perdu seulement 2 finales. Exact. Maintenant, avec 13 coupes, ça fait 15 finales et Real a perdu 2 finales seulement. L'autre finale, c'est puisque Di Stefano et Gento, Copa et Puskas, ils étaient vieux. Les vieux, ouais. Alors l'entraîneur avait dit contre Inter de Milan, il a dit que tout le monde sait que nous allons perdre. Mais si on perd, on va changer l'équipe. Ah, c'est ça. Donc les joueurs étaient déjà démoralisés.
et Real avait perdu. Il y a une autre finale que Real a perdu. Et ça fait 2 finales. Mais en général, Real sait gérer les finales. C'est pour ça que j'ai dit, bon, aujourd'hui nous sommes le 11 avril. Je ne suis pas un féticheur, mais je pense que Real a déjà la coupe. J'ai dit, ça n'engage que moi. Mais vous êtes un grand fanatique du football espagnol. Oui, vous avez vécu là-bas. Oui, je suis madridista. Ah, madrilista. Madridista signifie... Madrilène. Non, madrilène, c'est quelqu'un qui vit à Madrid. Oui. Quelqu'un qui est de Real de Madrid, mais qui est à Barcelone, on l'appelle madridista. Ah, madridista. Madrileño, ce sont les gens qui sont à Madrid. Ah oui. Oui. Soit fanatiques, soit habitants. Alors moi je suis madridiste, puisque maintenant je suis en dehors de Madrid. Et j'aime cette équipe depuis 1964. 64. Ah, quand vous étiez encore très jeune? Oui, très jeune. Étudiant? Étudiant. Puisque Real a joué un match en Égypte. En 1964. Un match amical. Un match amical, voilà. Contre National à la Ligue. Ils ont gagné 4-1. Et Piscas, Giento, Di Stefano et Copa ont marqué 4 buts. Cette attaque-là n'a jamais existé dans le monde entier, au niveau des clubs. C'est ça. Alors, je lis un journal au niveau de l'université de Lovanium. C'est ça. Alors, c'est à partir de cette date-là que je suis resté fanatique de Real Madrid. D'abord, je suis en mauve blanc, comme vous me voyez là. Ah, toujours. Moi, je me disais que c'était le couleur de Mazembe. Non, non, ça c'est mauve blanc. Mauve blanc. Ouais, ouais. Qui se confond au noir blanc. Au noir blanc, oui. Non, mais à la télévision, on voit mauve blanc. Merci, professeur Jean-Pierre. Merci pour cet entretien. Oui. Bon, je vous remercie aussi. Vous restez toujours optimiste pour le développement du football au Congo, mais il y a certains réglages qui doivent s'opérer. Oui, je suis optimiste, puisque nous avons, prenez par exemple Mbala Biscotte, Mbala Mbouté Biscotte. Que nous avons perdu. Que nous avons perdu. Non, non, mais il a... mauvais management. Non, non, mais il a fait quand même ce qu'il a fait déjà au stade de Martyr. Mbala, est-ce que Mbala était dans un centre de formation? Non. Prenez... Talent naturel. Voilà, talent naturel. Oui. Qu'il faut maintenant un petit trésor, cette génération-là, avec Roum Kabangu. Oui, Kabangu. Qu'il faut seulement... Ils sont venus d'Indjili. D'Indjili, voilà. Qu'il faut seulement maintenant préparer. Voilà, vous venez de suivre là le professeur Jean-Pierre Nkongolo Kanda, présenté par Kabulo Mwana Kabulo comme étant expert en football international. Hein. Et ce dernier est venu donner ses idées, faire ses analyses par rapport à ce que doit être le staff technique de la République démocratique du Congo après Christian Ntsengi Biembe. Vous savez, il y a plusieurs candidatures sur la table de la Fédération congolaise de football association, mais un débat continue toujours ici en République démocratique du Congo. Qui pour remplacer Christian Ntsengi Biembe, faudrait-il un entraîneur expatrié ou un entraîneur local? Et on, bien évidemment, on soulève encore cette question des joueurs professionnels et locaux, un débat malsain, oubliant le cher professeur qui oublie que la République démocratique du Congo vient d'avoir 2 entraîneurs locaux et qui ne nous ont pas aidés à avancer. Et le tout dernier, c'est l'entraîneur qui a le meilleur diplôme ici en République démocratique du Congo, mais il a brillamment échoué. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour la RDC de mettre les moyens pour avoir un entraîneur à la mesure des ambitions que nous pouvons avoir? Ce n'est pas n'importe quelle nation qui ira en Coupe du Monde Qatar 2022. Il n'y a que 5 places pour environ 50 nations. Vous imaginez, nous avons dans un premier temps, en tout cas, nous avons 10 groupes constitués de 4 équipes. Donc ça fait au moins 40 nations qui se disputent 5 places pour aller en Coupe du Monde Qatar 2022. Il est clair qu'il faudra mettre des moyens. Maintenant que le gouvernement Sama Lukonde a été publié avec le ministre Serge Kondé qui prend les rênes, nous espérons en tout cas que cette affaire de sélectionneur principal à la tête des Léopards de la République démocratique du Congo va être réglée au plus vite et que la RDC sera fixée sur ce nouveau sélectionneur, parce que c'est déjà d'ici quelques semaines cette première rencontre dans le groupe J, un groupe dans lequel se retrouve la RDC, où elle devra affronter ici à Kinshasa l'équipe de la Tanzanie pour le compte de la première journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, et ce sera la semaine du 5 au 8 juin 2021. Alors, quelle lecture vous faites de l'analyse de ce professeur présenté comme expert en football international? Vous avez certainement apprécié
apprécié son analyse par rapport au match entre le Real Madrid et le Barça, le Classico, lui-même qui est un supporter du Real Madrid. Mais ce qui nous intéresse dans son analyse, dans ses propos, c'est ce dont il a parlé à propos de la République démocratique du Congo, des entraîneurs locaux. Personnellement, je ne partage pas tout à fait cet avis parce qu'on venait d'avoir Christian Tengibiembe de 2014 à 2019 et de 2019 à 2021. Donc si on doit compter de 2014 à 2021, ça fait 7 ans que la République démocratique du Congo est en train de tourner en rond, alors que nous avons eu un potentiel énorme avec des joueurs binationaux de qualité qui étaient pratiquement tous titulaires dans leur club, qui étaient au mieux de leur forme. Malheureusement, on n'a pas pu capitaliser cela pour amener la RDC le plus loin possible, notamment nous qualifier en Coupe du Monde ou encore aller remporter, pourquoi pas, notre 3e titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, à chacun son opinion. Perso, je préfère en tout cas un entraîneur expatrié, mais pas n'importe lequel. Ne nous amenez pas des entraîneurs genre Dépureux, genre Nouzaré ou genre encore la dernière candidature du Praz. Non, amenez-nous un entraîneur sérieux qui a de l'expérience ici et qui a remporté au moins des titres ici sur le plan continental, soit avec un club, soit en tout cas avec une équipe nationale. Je pense que ça pourrait aider le pays à atteindre son objectif, celle de la qualification, de la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Nous sommes arrivés à la fin, vous l'avez compris. Merci de nous laisser aussi en commentaire votre point de vue. Merci également de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.